Salut les Mendes, j'espère que vous allez bien. Dans les dernières vidéos, je vous avais fait petit contenu vite fait, petite mise à jour de la Golf 4. Je vous avais dit que le gros du travail arriverait et justement on commence du coup maintenant. C'est marqué dans le titre, pas de surprise, on va parler de ça en détail. Avant ça, je voulais attirer votre attention sur quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. Je voulais passer une grosse force à l'équipe de Classic Auto Works. Alors si vous voulez, le concept c'est tout simplement une espèce de petite garçonnière bistrot. À la base, c'est vraiment une équipe de passionnés qui achète et vous vend sur commande, sur ce que vous voulez. De la jante 3 parties, de la jante custom et surtout des pièces pour les vieilles allemandes, donc tout ce qui est E30, E21, W124, 197, bref, tout ce qui est ancien. Je voulais leur passer une big force parce qu'ils sont sur tous les événements cette année, ils ont ratissé tous les gros événements. Et surtout, allez leur donner de la force. Ceux qui habitent près de chez eux, allez les voir. Ceux qui veulent les suivre sur les réseaux, abonnez-vous. Leur chaîne YouTube, allez voir parce que ceux qui kiffent le mouvement stance, qui kiffent tout ça, vous allez vraiment beaucoup kiffer le contenu. Et surtout, n'hésitez pas à donner de la force, à acheter le merch les gars. Puis regardez si mon hoodie il est pas quali un peu. Non, franchement, n'hésitez pas parce que même la SAP, franchement, c'est pas le premier hoodie que j'achète. J'achète beaucoup de tees. Et franchement, c'est vraiment quali, c'est raffiné, c'est propre. Donc les gars, allez-y. C'est-à-dire que vous pouvez acheter des t-shirts, les mettre dans la blouse sans passer pour un gros beauf. Et ça, en tant que passionné, on kiffe. C'est vraiment pas du tout une collaboration commerciale. C'est vraiment moi qui voulais leur donner de la support. Donc je vous dis les gars, allez-y. Classic Auto Works, les pièces de voiture, les jantes, le shop en direct physique et surtout la SAP que vous pouvez acheter sur commande les gars. Donnez-leur de la force. Moi à partir de maintenant, je vous laisse avec le générique et on rentre dans le vif du sujet direct. Donc vous voyez la bonne vieille Golf 4 de ma femme dehors qui manque un petit peu de saveur. Je voulais épicer ça avec un intérieur, on va dire, assez haut en couleur. Donc là, on va rentrer vraiment sur le gros chantier. C'est quelque chose que je vais diviser en plusieurs épisodes, je pense. Ça me tient à cœur parce que déjà, ça touche moi ce que j'aime beaucoup sur la chaîne et que je présente maintenant depuis le début de la création. À savoir, du coup, le tuning. Et il y aura aussi une bonne partie detailing puisque du coup, on va remettre tout ça au propre. Le but, ça va pas être d'avoir un intérieur neuf, donc il va pas passer en sellerie. Ça va être vraiment de lui donner l'aspect le plus proche du neuf possible en restant dans quelque chose de simple et faisable par moi, par vous. Donc je vais le faire moi, mais si moi j'y arrive, tout le monde peut le faire. Le but, ça va être vraiment de redonner un bon coup de jeunesse à l'intérieur. Le but de la Golf 4, c'est pas d'être un chocard, mais c'est d'être une très belle Golf. Step by step, on y va, les jantes vont être refaites, la carrosserie refaite, et venait le moment où fallait faire l'intérieur. Donc sur l'intérieur, moi je voulais pour ma femme l'intérieur chauffant. Donc j'ai commencé à me renseigner pour convertir mon Recaro d'origine, enfin le Recaro d'origine de la Golf de ma femme de base, sauf que archi compliqué de trouver les nappes chauffantes, enfin chiant. Et en fait je me rappelais qu'en fait les intérieurs d'Audi S3 8L se montent quasiment plug and play. Donc je me suis dit banco, ils se trouvent facilement en chauffant. Le seul petit hic c'est qu'ils sont full élec, donc c'est un peu de taf, mais on va revenir là-dessus. Mais ils sont chauffants, honnêtement. En plus de ça, quand ils sont en cuir Alcantara comme ça, je les trouve vraiment ouf. Donc quelle que soit la teinte, pour moi les plus beaux c'est les jaunes. Mais bon, un intérieur jaune dans une caisse rouge, bizarre. Et en vrai, là, même l'intérieur bleu dans une caisse rouge, à voir. Bref, donc c'était le moyen facile et, entre guillemets, pas cher d'avoir ces options-là. Là, ça va être l'épisode 1 de la transformation intérieure de la Golf 4. C'est pour ça que je vais faire plusieurs épisodes. Ça va être long. Là, ce premier épisode, ça va être tout simplement, je vous présente mon petit achat. Le deuxième, on va partir sur une belle mise en beauté, tout ce qui va toucher justement la partie detailing. Et la plus grosse partie, et pour moi la plus intéressante, ça va être le montage dans la GTI directement. Je vous avoue que l'idée du bleu, je l'ai imposé à ma femme. Je voulais absolument voir ce que ça pouvait donner. Alors c'est très casse-gueule, je vous l'accorde. Voiture rouge, intérieur bleu, on peut vite partir sur du Spider-Man pas ouf. Donc c'est un gros risque. Après, comme j'ai dit, si elle aime, on garde. Si elle aime pas, tant pis, ça partira. Donc je le voulais absolument bleu. Donc je l'ai eu à un bon prix, enfin en vrai bon prix oui et non parce qu'il y a quand même pas mal de choses à faire dessus. Je vais être totalement franc avec vous, je l'ai payé 450 €. Là où je suis content, c'est que les banquettes arrière, en vrai je pense que pas grand monde s'est assis dessus bien souvent parce que vraiment elles sont vraiment nickel. Même l'Alcantara, on le voit, il est vraiment propre. Le cuir, il est à peine plissé. Alors en plus de ça, faut pas oublier que c'est un intérieur de Audi S3 8L, c'est des caisses qui ont pas loin de 30 piges maintenant. Donc avoir un intérieur aussi propre entre guillemets,
ça relève de l'exploit. Généralement, ils sont toujours déchirés, vraiment pas beaux. Bon, lui, il a un petit pet, on va revenir dessus. Mais c'est très compliqué de les avoir en bon état. Vraiment, c'est une galère. Donc, le plus gros du travail, ça va être sur les 2 sièges avant. Comme je vous ai montré, la banquette, ça va. L'avant, un peu plus de taf. Le siège passager, honnêtement, un petit nettoyage, on est bon. L'Alcantara, sale, mais ça va dans l'ensemble. Et là, le plus gros du taf, ça va être le siège conducteur. Donc là, l'Alcantara, il est quand même bien délavé, il a bien morflé. Sur l'assise, c'est pas beaucoup mieux. En plus de ça, il bouloche énormément. Après, c'est forcément une matière qui trinque puisque c'est là où les jambes viennent d'être posées. Forcément, avec les frottements, quand on descend, quand on monte, ça kiffe pas trop, hein. C'est normal, ça vit. Et là, j'ai un tout petit trou qui est ici. Donc comme je vous ai dit, pas de sellerie. On va partir sur vraiment du detailing, à savoir réparer le cuir avec du cuir liquide et de la pâte mastic à cuir, ça existe. Repigmenter le cuir, lisser le cuir, l'Alcantara pareil, essayer de lui redonner le plus bel aspect. Le cuir, honnêtement, je suis pas trop inquiet parce que globalement, il est en bon état. J'ai juste le petit bourrelet où j'ai un peu de taf, mais je vais le repigmenter intégralement. Comme ça, il y aura pas de diff de teinte et tout sera homogène. Mais je vous avoue, pour avoir des connaissances en detailing, la partie Alcantara, c'est vraiment ce qui me pose le plus de problèmes déjà. Parce que quand, on va dire, le capital Alcantara est bouffé comme ici, très compliqué de revenir sur quelque chose. Donc, je connais des techniques pour, entre guillemets, restaurer la fibre, puisque c'est totalement synthétique. Si vraiment j'y arrive pas, le but c'est quand même d'essayer de leur donner la belle couleur bleue d'origine. Tant pis pour ce siège-là, je vais pas faire le difficile. Même pareil pour l'Alcantara qui bouloche, je connais une technique pour le rattraper du mieux possible. Je dis pas que ça reviendra vraiment comme neuf, mais espérer vraiment avoir quelque chose de correct. Tout ce qui est là, tout ce qui est les petites fissures du cuir, honnêtement, ça c'est vraiment bidon. En plus de ça, il est globalement très bien épargné sur l'intérieur du siège, ce qui est normal puisque on monte pas, on descend pas. Pareil ici, en vrai le bourrelet passager est pas trop touché, en tout cas beaucoup moins que le conducteur. Globalement, le siège passager va pas me donner de fil à retordre, mais le conducteur un peu plus. Donc là, ça va être vraiment supprimer le plus de petits défauts possibles, avoir quelque chose de le plus neuf entre guillemets. C'est pareil pour les appuis-têtes, repartir sur des appuis-têtes où j'ai pas d'accro. Pareil pour ici, ça c'est pas très compliqué. Pareil, on a l'airbag du siège passager qui est complètement éventré. Ça c'est pareil, c'est des pièces qui se trouvent facilement. L'airbag, je me suis déjà renseigné. Ça se trouve sur beaucoup de sites, sur les sites de petites annonces. Ça se trouve pas très cher. C'est pas le plus compliqué à trouver, c'est pas ce qui coûte un budget faramineux, donc ça va être fait. Donc ça va être toutes ces petites choses mises à bout qui pourront redonner, on va dire, l'aspect le plus neuf possible. En ce qui concerne l'installation, ça va être le dernier épisode. Pour la partie arrière, vraiment, la partie tranquille du travail, montage, plug and play sur la Golf 4. Vraiment, aucune modif. Les points d'ancrage entre la Golf 3, l'Audi A3, enfin S3 pour le coup, mais Audi A3 sont exactement les mêmes. Pas de modif, rien, c'est vraiment, j'enlève la banquette de la Golf 3, je pose celle-ci, et on est bon. Et le plus gros du travail, du coup, va porter encore une fois sur les 2 sièges avant. Donc, petite spécificité des S3 que les Golf 4 n'ont pas forcément. En fait, le siège est vraiment full élec. Ça, Dieu merci, la communauté tuning est magnifique. Vous pouvez aisément trouver tout ce qui est faisceau, conversion Golf 4 pour siège S3, plug and play, directement à acheter sur internet. Donc pour ceux qui connaissent, le site c'est Cufatech. Ils font beaucoup de faisceaux plug and play pour rendre, ils font beaucoup de faisceaux pour rendre des montages plug and play de pièces qui sont pas forcément prévues sur la voiture de base. Je pense au siège, ça peut être des régulateurs, de vitesse, ça peut être un rétro électrochrome, bref, beaucoup de choses qui permettent d'être rétrofitées sur Golf 4. Eux, ils le font. Donc là, en l'occurrence, la modif de monter un Inter DS3 dans la Golf 4, j'invente rien, c'est vraiment quelque chose qui a été fait et refait. Pour preuve, c'est que beaucoup de sièges que j'avais vus en vente sur internet étaient déjà montés dans une Golf 4, donc c'est que ça se fait énormément. Moi-même, dans mon entourage, je connais 2-3 personnes qui l'ont fait. Donc là, en vrai, petit challenge qui n'est pas non plus quelque chose d'insurmontable, ça va être acheter le faisceau pour rendre le montage plug and play. Et en fait, avoir tout simplement nos sièges chauffants fonctionnels et électriques fonctionnels. Donc voilà mes Mendes, ce sera tout pour cette première partie. C'était vraiment la présentation de l'intérieur en lui-même. Comme je vous l'ai dit, épisode 2, ça va porter sur notre petite rénovation, restauration, detailing de l'intérieur avant la pose dans la voiture.
Et du coup, épisode final, montage avec le câble, enfin avec le faisceau de chez Cufatech, le montage de la banquette arrière et le rendu final en espérant que ça passe bien. Je vous avoue que je suis pas mitigé, mais c'est toujours une prise de risque. La voiture est rouge, intérieur bleu, c'est vrai que sur le papier, quand on dit ça, c'est dur quand même. Mais en vrai, je sais pas, j'ai envie d'y croire, je me dis que ça peut être un petit délire. Je voulais créer un contraste intérieur-extérieur pour que visuellement la caisse elle soit moins fade. On va pas se mentir, Golf 4 GTI, esthétiquement, c'est pas fou en termes de peps. Là, l'avantage c'est qu'elle est rouge, donc ça apporte un plus, mais je voulais créer un contraste pour vraiment limite ça attire l'œil en fait, que même d'extérieur, l'intérieur se voit en fait. Donc on va voir ce que ça donne sans forcément garantie de résultat. Les gars, suivez le projet, franchement c'est top, encore force, Classic Auto Works, allez les voir les frères. N'oubliez pas, abonnez-vous, suivez-moi, la petite cloche, les petits likes, commentaires, dites-moi ce que vous en pensez. Moi je vous laisse là, je vous dis à la prochaine les Mendes, n'oubliez pas, la Mendeserie n'est jamais finie, on se dit à la prochaine, bisous les gars.